Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going to like. Et salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur mon ordinateur, donc pour vous montrer comment jouer à ces jeux d'ordinateur et utiliser son bureau d'ordinateur sur votre téléphone, donc n'importe où. Mais tout ce qu'il vous faut pour ça, c'est un ordinateur, un téléphone et une bonne connexion pour l'ordinateur et pour le téléphone. C'est tout. Donc pour ce faire, c'est très simple. Vous allez sur le site qui sera dans la description. Vous descendez tout en bas de la page. En bas de la page, vous aurez différents liens de téléchargement. Donc vous installez Windows Streamer. Donc là, vous faites enregistrer le fichier. Là, vous lancez le setup d'installation. Donc attendez un peu que ça charge. Donc là, vous cliquez sur installer. Ça va tout installer pour streamer votre ordinateur sur votre téléphone. En fait, ce que ça fait, c'est que ça va streamer votre ordinateur, votre écran d'ordinateur sur votre téléphone, mais aussi vous pourrez le contrôler contrôler votre ordinateur à partir de votre téléphone. Donc là, vous cliquez sur Finish. Vous pouvez démarrer le logiciel, en fait, avec les applications cachées sur la barre des tâches en bas. Et donc vous le lancez. Là, vous avez tous vos jeux Steam. Et en fait, si il vous manque des jeux qui sont pas de Steam, vous cliquez sur Add Games et vous cherchez le répertoire du jeu. Et là où il y a le fichier de lancement du jeu. Donc pour GTA 5 en l'occurrence, ce sera playgta5.exe. Et donc ce sera dans le dossier Program File, Rockstar Games, Grand Theft Auto 5 et playgta5.exe. Donc là vous validez, vous mettez un petit nom pour que ça vous convienne. Et voilà, il sera là. Ah oui, je vous ai pas montré. En fait, quand vous allez arriver sur cette page de connexion. Donc là, je viens de me déconnecter pour vous montrer. Donc du coup là, soit vous vous connectez directement avec vos identifiants si vous avez déjà un compte. Oula, je vais pas cliquer sur mon truc. Soit vous créez un nouveau compte en appuyant sur le bouton orange. Donc vous mettez votre adresse mail, le mot de passe, le même mot de passe une autre fois. Et là c'est pour vous, si vous oubliez le mot de passe, un mot qui vous rappellera en fait ce que ça peut être. Donc par exemple, si c'est le nom de votre voiture ou quelque chose comme ça, vous pouvez mettre Renault ou Peugeot, enfin voilà. Donc là, vous créez votre compte. Moi, en l'occurrence, je vais me connecter. Enfin, je vais me reconnecter plutôt. Et du coup, je vais apparaître sur la page que je vous ai montré tout à l'heure. Si ça veut bien. Du coup, voilà, ça s'est connecté. Donc là, je suis passé sur mon téléphone. Donc vous ouvrez Google Play. Vous cherchez Remote Game Streaming, pardon, et vous cliquez sur installer. Donc là, ça va installer directement l'application. Voilà, ça va la télécharger, ça va l'installer. Après, vous cliquez juste sur ouvrir. Donc, moi, pareil, j'étais déjà connecté, donc moi, ça va directement lancer l'application correctement. Mais vous, ça va vous montrer un peu l'introduction à l'application et ça va vous demander de vous connecter. Et par contre, pour créer un compte, vous pouvez juste créer votre compte sur l'ordinateur. Vous pouvez pas le créer sur votre téléphone. Donc vous vous connectez et après vous allez apparaître sur une page comme ça. Donc là vous aurez votre ordinateur, enfin le nom de l'ordinateur et en dessous il y aura écrit Discovered Streamer, genre le streamer découvert un peu, traduction mot à mot. Et du coup là vous aurez la liste de vos jeux. Donc vous pouvez choisir un des jeux
et ça va directement le lancer automatiquement sur votre ordinateur et vous pourrez y jouer. Il y aura une manette tactile écrite, enfin dessinée dessus. Vous allez voir. Ah oui, si vous voulez, vous pouvez aussi l'utiliser avec une manette de PS4. Mais si vous voulez, je vous ferai un tuto pour utiliser la manette de PS4 sur votre téléphone Android dans une autre vidéo. Si on atteint les, allez, on va dire 15 pouces bleus, je vous fais la vidéo pour la manette. Donc là, voilà, j'ai lancé GTA. Et voilà, vous avez une petite manette sur l'écran. Après, bon, c'est pas très pratique, par exemple, pour accélérer, reculer. Après, vous pouvez aussi modifier les contrôles, par exemple, dans les jeux, vous savez, sur les téléphones, les jeux de course, bah, vous pouvez, enfin, le bouton accélérer et freiner, ils sont juste à côté. Donc, du coup, vous pouvez modifier l'emplacement des boutons, ça aussi, et ajouter ou enlever des boutons, par exemple, s'il y a des commandes clavier que vous ne pouvez pas faire avec la manette, bah, vous pouvez ajouter des boutons sur le clavier. Donc, après, vous pouvez aussi directement vous connecter au bureau. Donc là, voilà, comme moi. Et utiliser votre ordinateur, enfin votre téléphone comme un ordinateur. Et voilà, du coup. Par contre, la souris, genre, c'est votre. Enfin, c'est contrôlé par votre doigt. C'est un peu un touchpad, mais touchpad avec écran intégré. Du coup, là, voilà, je vous montre que sur l'ordinateur, ça. Là, c'est pareil, j'avais lancé le navigateur. Du coup, là, voilà, je me reconnecte à l'ordinateur. Et voilà, tout simplement. Donc, du coup, sur ce, je vous dis à une autre vidéo. N'oubliez pas les 15 pouces bleus. Et voilà, à la prochaine.